On était rendu pour la deuxième partie de notre capsule à comment on doit faire pour entretenir ou qu'est-ce qu'on doit manger pour avoir un bon microbiote. Les conseils, comme tu dis, sans que ça coûte trop cher ou sans que ça soit vraiment compliqué, là. Les gens pensent qu'il faut nécessairement acheter des probiotiques ou même des prébiotiques, hein. C'est les deux sujets que les gens, je pense, qu'ils peuvent être familiers avec ces concepts de pré. Peut-être pas toujours tout le monde pour les prébiotiques, là, mais les probiotiques, ça, d'habitude, dans la culture, les gens ils en ont entendu parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Céline, pour amener une diversité au niveau du microbiote sans qu'on ait nécessairement à avoir recours? Oui, puis sans qu'on ait à mettre un gros budget sur ça. Mais Oui. tu as dit quelque chose de très important parce que on a dit à l'autre capsule que on avait plus de bactéries dans notre corps, dans notre intestin que dans nos cellules. Donc, même si on achète un probiotique avec 12 sortes de bactéries, avec plein de milliards de bactéries, c'est rien comparé à ce qu'il y a dans notre corps. Ça ne veut pas dire que c'est pas utile, parce que si on prend un antibiotique, oui, de prendre des probiotiques par la suite pendant minimum un mois, sinon deux, ça va repartir notre système. Oui. Mais on a besoin surtout de donner à manger à nos bactéries pour qu'eux autres, ils fassent leur équipe eux-mêmes. Parce qu'en fait, on ne la connaît pas en détail, cette équipe-là. On peut, mais si on lui donne à manger de la bonne manière, ben là, ça va être merveilleux. Moi, je dirais la première chose, c'est de manger le plus possible biologique. Oui. Parce que dans le non biologique, il y a plein de pesticides et d'herbicides, dont le fameux glyphosate. Et le glyphosate, il vient vraiment affecter notre microbiote Ah, d'une façon incroyable. il y a Alors, des herbicides, il y a des fongicides, il y a, tu sais, je veux dire, on parle des pesticides en général, mais il n'y a pas juste ça, hein. On parle du glyphosate, il est connu, je veux dire, le nom, les gens qui regardent ça, mais il y a d'autres choses aussi qui tuent la vie. c'est C'est l'ensemble, c'est ça, c'est ça. Si ça tue la vie dans le jardin, qui est composé plein de bactéries, mais ça fait pareil pour nous dans notre corps. exact. Donc, pour moi, c'est le premier élément. Puis oui, les gens vont dire, mais écoutez, Madame Arsenault, ça coûte cher. Mais c'est toujours un choix de vie, un choix de santé. Et si déjà on est à 40% de bio, dans notre tête, il faut que ça fasse 40% moins de pesticides. Oui, Donc, 50% de bio, 50% moins de pesticides. Alors, on ne se tape pas sur la tête parce que tout n'est pas bio, mais on tend à aller vers ça. Puis, une autre capsule, on parlera comment se retrouver, s'y retrouver de façon économique dans le biologique. Mais oui, donc, alors, c'est manger des légumes. Pour moi, c'est manger des légumes, des fruits. Et beaucoup de gens peuvent avoir un jardin communautaire dans exact. lequel ils plantent des fruits, des légumes qu'on peut saisir, puis laver rapidement, mais pas désinfecter. Et en mangeant ces légumes-là ou ces fruits-là crus, frais, à ce moment-là, on va chercher toutes sortes de microbactéries qui sont essentielles pour nourrir notre microbiote Puis, dans un premier temps. puis au niveau prébiotique, Céline, honnêtement, c'est pas très compliqué, les prébiotiques. Essentiellement, on disait avant, de mon temps, là, il disait, ah, manger des fibres. Puis, tu sais, au niveau de notre métabolisme, les fibres, pour le corps humain, je parle, tout le monde nous disait, c'est juste un balai pour les intestins, tu sais, mais c'est pas juste ça. Puis, on parlait dans notre autre capsule de transit, les fibres ou les certains types de fibres, c'est des prébiotiques. C'est la Tout à fait. nourriture de nos bactéries. Donc, nous, c'est vrai, la fibre, essentiellement, il y a beaucoup de fibres. Ce n'est Qu'on ne pas digère pas. digéré au Oui, niveau des intestins. Mais c'est pas digéré par l'humain. C'est digéré par les bactéries dans notre milieu intestinal. Donc, c'est eux qui aiment les fibres. Puis, moi, je dis tout le temps, les légumes racines, là, il y a un concept, là, on dit, c'est des amidons résistants, là. C'est un concept, là, et les gens n'entendent pas souvent parler, les amidons résistants. Mais
une pomme de terre cuite, refroidie, elle contient une sorte de fibre qui est comme une fibre résistante que les bactéries adorent. Ils aiment beaucoup se nourrir de cette fibre-là. On parle souvent des topinambours. Ils en ont plein à l'intérieur. Vulgairement, un oignon. Hein? Un Mhm. oignon, c'est assez de base. Une betterave. Ben, ces légumes-là contiennent un grand apport en fibres prébiotiques. Mais là, ce que j'ai nommé, là, ça coûte pas cher. On Non, c'est s'entend, là. ça. C'est facile tout le monde a ça dans son assiette. Il y a un facteur, par contre, que les gens savent souvent pas, que le légume cuit et refroidi, il y a une tendance à une conversion des amidons pour qu'ils Des- soient plus prébiotiques. Fait que si on construit une salade d'été, là, une salade de pommes de terre froides, on mange ça, ça va être la C'est saison. délicieux, mais C'est oui, en délicieux, plus. là. Puis Oui, la pomme de terre était démonisée parfois, là, tu sais, la pomme de terre frite, c'est une chose, là, mais la pomme de terre cuite, là, normalement, dans la casserole, est refroidie, là, pour faire la salade de pommes de terre, mais c'est un excellent prébiotique. oui, tout à fait. Donc ça coûte pas cher, Céline, là, pour alimenter son microbiote, là, ben, lui donner des prébiotiques. Donc là, c'est ça, là, on vient nourrir les micro-organismes là, pour les amener. Mais évidemment, comme tu dis, idéalement, ces légumes-là, déjà qui coûtent quand même moins cher que d'autres légumes, des fois, là, ben, les prendre biologiques, effectivement, C'est important. c'est Oui. important, là. Puis parce que je regarde souvent, moi, des menus là, que je demande là, pour les clients, les jeunes clients. Puis, alors, je vois beaucoup de pizza, hein, macaroni, des pâtes, pizza. Mais déjà, de penser de toujours servir ça en combo, comme au restaurant. Ouais. Alors, dépendamment de l'âge, soit avec des crudités ou avec des salades, toujours pour ne jamais qu'un enfant s'habitue à pas de manger de légumes présentés en légumes, on va dire, ou en cru, idéalement aussi. Ou sinon, ça peut être cuit, là, de la viande avec des légumes cuits, comme tu nommais, mais La qu'il y ait salade de toujours riz, des hein? légumes, La oui. salade de riz froid. C'est la même chose que la pomme de terre. Elle est meilleure froide que chaude. Puis de mettre des légumes dedans Eh oui. aussi. Et Mhm. donc, et là, on rajoute, et c'est tous ces petits pas-là quotidiens qui font que notre microbiote se nourrit. Mais il y a une chose importante, il y a un gastro-entérologue américain, le docteur Zach Bush, un monsieur extraordinaire, et lui, au niveau du microbiote, il parle aussi du contact des mains aussi dans la terre, du contact des mains dans notre jardin, puis aussi les câlins qu'on fait, se toucher, d'être avec des animaux, de caresser des animaux, on est en contact avec toutes les bactéries de la vie. Oui, Donc, on ne peut pas vivre toujours dans un monde aseptisé. Et c'est parce que il y a nourrir nos bactéries, on en a parlé avec l'alimentation, des bonnes habitudes de vie, mais après ça, il y a être en contact avec des bactéries aussi, tu sais, oui, comme je viens de nommer. Puis il y a un autre élément que les gens oublient, c'est l'eau qu'ils boivent. Est-ce qu'ils boivent tous les jours de l'eau chlorée? oui. Parce que le chlore, on met ça dans l'eau pour tuer les bactéries Les bactéries. pathogènes. Oui. Mais le chlore, il ne connaît pas la différence entre le pathogène et le pas pathogène. Donc, à tous les jours, en buvant de l'eau du robinet chlorée, on malmène notre microbiote. Donc, je vais acheter des probiotiques, mais en même temps, je vais boire de l'eau chlorée. Alors ça, c'est Puis quelque chose c'est vraiment quand qu'il faut même assez éviter. abordable d'avoir un filtre à la maison, là. Il y a la plupart des filtres d'eau potable, ils filtrent le chlore, hein. C'est pas, Oui, la base. on peut investir beaucoup d'argent pour amener d'autres niveaux de filtration, là, mais à la base, là, pour filtrer le chlore, c'est quand même quelque chose qui est accessible, là, comme Oui, tous les filtres au charbon, finalement, là. Puis c'est sûr que ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule parce que tout dépend aussi d'où vient notre eau, hein. On peut pas, tout le monde ne peut pas prendre le même filtre parce que si je suis à la campagne puis j'ai un beau réseau là, pour l'eau d'aqueduc, ben j'ai pas besoin du même filtre que quand je suis dans une grande ville là, comme non, une Montréal grande ou comme métropole, Québec. c'est pas la même chose, C'est ça. effectivement. Donc, mais le départ, les gens ne réalisent pas qu'en buvant de l'eau chlorée, ils affaiblissent leur microbiote. Et ça fait quoi aussi un microbiote qui n'est pas en forme? Ça fait des gastro.
Hein? Oui. Il y a des familles qui sont toujours aux prises avec des gastro. Mais il y a d'autres familles, pourquoi eux autres, ils n'ont pas de problème de gastro? Et c'est dans la même école, c'est au même environnement, puis des fois dans la même maison. Il y a quelqu'un qui prend toujours des gastro, puis c'est drôle, les autres, ils ne l'ont pas. On parlait dans la première capsule les signes d'un mauvais microbiote. Ben effectivement, d'avoir constamment à vivre les épisodes de gastro, je pense que c'est un bon Un gros signe signe. de Oui, oui, c'est déséquilibre. Oui, oui, oui. Puis tu disais aussi tu sais, le fait d'avoir une proximité, etc. Là, je veux dire, plus on regarde les études, Céline, les gens ils étudient les populations à travers le monde, les premiers peuples partout à travers le monde, même des tribus. Puis ces gens-là ont un microbiote hors pair, là, je veux dire, c'est des gens qui habitent souvent très près de la nature, qui vont se promener dans les forêts ou etc., ou même qui avoir un mode de vie plutôt plus élémentaire. Là, moi, puis ces gens-là, ils ont une force de vie incroyable. Là. C'est ce que les gens finissent par se rendre compte. Là, leurs os, leurs dents. Tu sais, c'est pas. Oui, il y a des secteurs sur la planète qui ont de la pauvreté, puis là, c'est la malnutrition, là, c'est pas la même chose. Là. c'est Mais pas un les gens milieu qui ont. naturel, c'est ça, Non, c'est pas pareil. mais les gens qui habitent près de la nature, qui sont aptes à se nourrir à même la nature, ils ont une santé de fer, là. C'est assez impressionnant, là. Fait que ça nous donne l'image euh, bon, on va pas se le cacher, là, notre société Amérique du Nord, l'aseptisation, là, la pasteurisation, là, je pense on en revient là, là. C'est quelque chose qu'il faut qu'il soit renversé là, de nos jours là, pour comprendre. Ça veut pas dire penser à l'excès. Là. Il y avait l'insalubrité, ça existait, là, mais aujourd'hui, je pense qu'on comprend les règles d'hygiène de base. Puis là, ben, on est rendu qu'il faut équilibrer entre qu'est-ce qui était connu avant, puis l'autre opposé de tout aseptiser, là. Je pense qu'il faut trouver un équilibre, hein, puis il faut accepter que on est régi par des micro-organismes, puis il faut accepter qu'on a une relation, puis comme tu disais, là, prendre un ingrédient dans la nature, le laver sommairement, puis le consommer frais pour enrichir son microbiote. Je pense que c'est le summum, hein? Ben, l'image qui me vient, c'est d'aller dans un verger bio, bien Oui, sûr, puis de prendre une pomme, puis là, tu l'essuies sur toi, puis tu croques ta pomme. Ça voilà, nourrit le microbiote. exact. C'est planter des bleuets chez soi, des framboises, puis de récolter, puis de les manger, si tu n'es pas à côté d'une autoroute, bien sûr, là. Ben, c'est ça qui va nourrir le microbiote aussi. Oui, Peut-être un élément qu'on a oublié de dire, c'est que dans notre intestin, on fabrique des vitamines aussi. oui. Donc, si on veut fabriquer, entre autres la B12, mais d'autres vitamines B aussi, ben, ça prend aussi un microbiote qui est en bonne santé. Donc, on fait partie d'un tout. Hein. C'est ce que je dirais, c'était notre grand problème là, au niveau du modernisme, là, c'est de penser qu'on était différent de la nature, déconnecté de la nature. Non, on est connecté à la nature, on a avantage à rester connecté avec la nature. Et comme ça, ben, sans le savoir, tout ça, ça va s'orchestrer à l'intérieur de nous d'une façon merveilleuse, là. As-tu Mm. des ouvrages pour nos auditeurs à Ben, je référer? pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est un monsieur très populaire, le docteur David Perlmutter, Oui, qui écrit entre autres L'intestin au secours de votre cerveau, mais il en c'est a un écrit aussi incontournable, d'autres. oui. Oui, c'est un écho tournant, puis c'est lui qui a fait aussi une composition là, de probiotiques sur le marché là, de très bonne qualité aussi qu'on voit. Et même dans son livre, il va parler du cerveau, de l'Alzheimer, il va parler aussi de l'obésité en lien avec un microbiote qui n'est Ben oui, pas sain. oui. Donc, etc., etc. Puis, il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est un livre français, L'homme microbiotique, les secrets de l'intestin, parce qu'il revient sur l'hygiénisme, comment c'est arrivé de connaître c'est quoi, parce qu'au départ, à l'époque de Pasteur, je veux dire, il pensait que le corps était stérile, hein. Oui, Les microbes étaient donc dangereux. Quand on a commencé à découvrir des microbes, on a dit, ça y est, on a trouvé les problèmes, il faut juste
nommer le microbe, puis on va trouver la solution. Ils appelaient ça Mais des depuis, animagus, hein. oui, À une époque, là, ils se doutaient qu'il y avait une forme de vie qu'ils n'étaient pas capables de regarder. Puis là, mais je pense que le, la- le manque de connaissances a amené évidemment la crainte, hein. Puis je pense que là, on est en train, avec la science, puis l'étude des micro-organismes, là, puis qu'on disait, comme tu disais dans l'autre capsule, il y a plus de bons micro-organismes que de pathogènes, là. Fait que je pense qu'il faut inverser la tendance, puis accepter que on vit sur une planète vivante, puis que cette variété-là, elle fait aussi partie de nous, hein. Fait c'est que ça, c'est de retrouver l'équilibre entre, comme tu dis, de, l'hygiène saine, on va de dire, base, oui. de base, puis l'excès d'hygiène, la stérilisation de tout qui au fond, malmène notre corps, puis amène plein de problèmes de santé, au fond, indirectement. Donc, moi, je dirais, pour terminer, c'est que c'est vraiment d'inviter les gens, en tout cas, on vous invite à découvrir, là, c'est la bonne saison, les fruits, les légumes, le frais, d'aller vers le biologique pour voir comment ça goûte mieux. Puis Oui, plus on mange biologique, moins on a besoin de manger oui, parce que notre corps est nourri aussi. oui, Donc, et tranquillement, tout le monde va voir la différence au niveau de son intestin, puis au niveau de la santé de la famille aussi. super. Ouais, c'est un bon conseil. Donc, on se laisse sur ça, puis on se dit à la prochaine pour une autre Nouvelle capsule capsule. sur la santé. Tout à fait. À la prochaine.